J'ai commencé avec juste de l'humour et j'arrivais quand même à recevoir des je te. J'étais là. Il y a des jours où vraiment, genre, je chiale devant les commentaires et je maudis tous ces mecs sur des générations. Durant l'été 2016, j'ai été une femme et j'ai fait une vidéo sur le féminisme sur Internet. J'ai commencé à être marquée par les inégalités que quand je suis rentrée dans le monde du travail. Donc voilà, depuis 4 ans, je le dis et je l'assume, je suis féministe. Oups. Je disais, les femmes c'est des gens, venez, on nous laisse tranquilles par exemple quand on existe. Et j'ai mis en colère beaucoup de garçons qui disaient que j'avais tort. Et pas juste que j'avais tort, ils voulaient que je meure, ils voulaient me violer, ils voulaient que je me suicide. Mes agresseurs n'ont jamais été punis, mes agresseurs sont tellement nombreux, mes agresseurs sont tellement de tout bord politique, de tout, alors pas de tout genre, étonnamment, un seul genre. Je vais pas dire lequel parce qu'après ça va encore chialer dans les commentaires. Je n'ai pas porté plainte parce que les démarches pour porter plainte à l'époque n'étaient pas du tout facilitées, parce qu'Internet c'était pas la vraie vie et que c'était pas un vrai monde et puis que c'était pas vraiment de la violence ce que je vivais. Ça allait coûter un argent monstrueux, je l'avais pas cet argent-là. J'avais pas envie d'en choisir 5 au hasard, après j'allais avoir de l'empathie pour eux parce que globalement quand tu menaces de mort ou de viol quelqu'un sur Internet, t'as besoin d'aide, je pense, et je le dis pas avec condescendance, hein. Je pense que vraiment genre ça doit être vraiment triste d'en arriver là, et j'avais pas envie. Puis pourquoi juste 5 au hasard, encore une fois, ça laissait croire aux autres que ils allaient jamais être chopés. J'avais envie de tous les punir individuellement, c'était pas possible. Globalement, je trouve qu'Internet fonctionne vraiment comme n'importe quel espace public dans lequel en tant que femme on se sent pas trop en sécurité, parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, j'ai commencé avec juste de l'humour et j'arrivais quand même à recevoir des je te. J'étais là. Bah en fait personne ne légifère. Parce que c'est pas le vrai monde. Donc la loi, on n'a rien à foutre. Et personne d'ailleurs n'en a rien à foutre. Parce que ce qu'on m'a le plus répété, c'est que j'avais qu'à pas y penser. Je pense juste à l'adolescent qui sont chez eux, qui vivent ça et qui se disent qu'est-ce que je peux faire et qui vont taper comment faire. Ils vont tomber sur un vieux site qui dit chatter avec un policier ou une policière. Moi j'ai chatté avec un policier ou une policière. La personne a dit bah ouvrez pas les mails. Hein. Déjà, les lois sont pas faites pour protéger les femmes, il faut le savoir. Nous, on est un sujet qu'on rajoute à la fin dans un programme électoral pour dire oui, c'est ça, l'autre moitié de la population. On est encore un sujet, on est encore débattu. Globalement, il n'y a pas tellement eu d'évolution. Seulement, j'ai un espoir monstrueux quand je vois les nanas plus jeunes qui sont tellement moins désolées que moi. Elles sont même pas désolées en fait. C'est vraiment comme quand tu commences sur YouTube et que tu sais pas faire de montage et que tu as les gens qui arrivent après toi et qui ont appris de toutes tes erreurs. La nouvelle génération me donne de l'espoir. J'espère que ça n'a pas servi à rien en fait. Mais un jour sur deux, j'ai vraiment envie de me dire genre on est encore en train de dire la même chose 8 ans après. On parle de Twitch, on parle de deepfake, on parle de meufs sur Internet. C'est vraiment littéralement ce qui m'arrivait il y a 8 ans. On l'a toujours vécu à toutes les époques d'Internet. Et à chaque fois on le dit, et à chaque fois les médias font oui, attendez, regardez, il y a ça, ouais, c'est pas nouveau, juste personne s'en occupe. Parce que je me dis pas tous les matins, allez, j'ai du courage. Vraiment, j'ai pas de courage. Je suis triste de devoir me battre pour juste exister et dire un truc qui me semble fondamental. Mais je sais pas si c'est du courage ou si c'est juste de la survie, parce que j'ai l'impression que les femmes survivent depuis la nuit des temps. On vit pas vraiment, on survit. C'est pas ce truc de j'ai réussi à construire une carapace assez dure. Non, il y a des jours où vraiment, genre, je chiale devant les commentaires et je maudis tous ces mecs sur des générations. Un jour, j'ai 21 ans, je vais dans la rédac de Mademoiselle à l'époque. Vraiment, il y avait Mimi, qui était rédactrice en chef. Vous vous souvenez, l'époque, j'ai l'impression d'être Père Castor. Mimi me parle de féminisme et je fais... D'un coup, je me fais, mais c'est le mot, c'est exactement le remède. Je comprenais pas pourquoi il y avait quelque chose qui me semblait terriblement injuste et extrêmement puissant, qui me mettait une grosse pression et j'ai fait, mais c'est pas moi. Et c'est comme ça que j'ai eu un déclic. Je me dis souvent que ça se fait pas ce que j'ai fait parce que j'ai vraiment sensibilisé des filles de 15 ans. Moi, j'ai vécu dans le déni jusqu'à 22 ans et je me dis c'était une chance. Et en même temps, le savoir plus tôt ou plus tard n'aurait rien changé. Le système reste complètement horriblement sexiste. Et quand je vois des filles de 15 ans qui me disent ouais, tu m'as sensibilisée, je suis là. Oh, je suis désolée. Oh mon Dieu, tu peux plus faire semblant maintenant. Et mademoiselle, tu te souviens de moi? Non, c'est normal, je suis très vieille. Au revoir.